Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Mime Sidélé. Présente. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Chantal Bouillet est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Patrick Guyon est absent, donne procuration à Madame Diane Biduyer. Madame Fabienne Chardini. Monsieur Maxime Banque. Madame Diane Biduyer. Monsieur Warren Laroué. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Emmanuel Bérard. Madame Pascale Servant. Monsieur Marc Zézel. Madame Janine Bajon. Monsieur Francis Malouya. Madame Isabelle Lafleur est absente, donne procuration à Madame Baroni. Monsieur Jean Saucé. Monsieur Marc Lelézour. Monsieur Jonas Taoufifenoua est absent, donne procuration à Madame Roestam. Madame Suzanne Roestam. Madame Pascale Lemédioni. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Philippe Blaise est absent, donne procuration à Madame Saridjan. Madame Hélène Arnoux. Elle arrive. Ok. Madame Laurence Galinier. Madame Twilugona O'Connor. Madame Caroline Cognier. Monsieur Alexandre Machefoul est absent, donne procuration à Madame Chimanti. Madame Laure Trabelsi. Madame Anne-Laure Pommelet. Monsieur Pierre Mestre. Monsieur Julien Tranap. Madame Naya Wateou. Elle est où, Naya? Elle est là devant. Elle n'est pas vue. Madame Charlotte Ayaoué. Madame Vaïmoé Albanaise est absente, donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Yann Sivy. Monsieur Nicolas Brignone. Monsieur Arthur Le Tourneux. Monsieur Yann Wakahawa. Monsieur Kaël Normandon. Monsieur Ryan Lachny. Madame Virginie Ruffnac est absente, donne procuration à Monsieur Courteau. Monsieur Jordan Courteau. Madame Julie Nguyen. Monsieur Ludovic Talia. Monsieur Olivier Toupaco est absent. Monsieur Philippe Dunoyer est absent. Madame Velma Falaeo est absente, donne procuration à Madame Sandra Emma. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier, il est absent. Madame Sandra Emma et Monsieur Yanis Wamrouche. Très bien. Le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je propose que Monsieur Maxime Banque soit désigné secrétaire de séance. Et est-ce qu'il est là, Philippe Coupeau? Il est là-bas. Il est où? Il est là-bas. Complètement à droite. Ok, alors je vous informe de l'arrivée de Monsieur Philippe Coupeau. Voilà, Philippe, il est le nouveau directeur adjoint et chef du pôle opérationnel à la direction de la police municipale. Il a pris ses fonctions le 1er juin dernier. Donc voilà. Bienvenue, Monsieur le directeur adjoint. Alors nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour et nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 23 avril 2026. J'imagine que vous l'avez lu et donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Pas d'observations, des oppositions non plus et donc il est approuvé. Alors nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale, de la prévention et sécurité. Et le premier dossier est la note 2026-40. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2026. Et je vais passer la parole à Madame Lemédioni, rapporteure, pour nous donner lecture des travaux de la commission. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer l'AMLIP une subvention d'un montant de 13 564 588 francs, ayant donné lieu au versement d'une avance de 3 600 francs CFP en décembre 2025. Il s'agit également d'habiliter le maire à signer la convention d'objectifs correspondante.
Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire souligne l'importance de ce dispositif mis en place en 2006 pour répondre plus efficacement à l'obligation d'examen par un médecin des personnes en état d'ivresse publique et manifeste. L'organisation d'astreinte et de permanence médicale au sein même du commissariat central de police permet un gain de temps pour les agents de la police municipale. Ceux-ci n'ont plus à accompagner les intéressés au service des urgences du Médipôle. Il indique que ce sont plus de 400 individus qui ont été interpellés ce week-end pour des faits d'ivresse publique et manifeste. Madame Chimanti demande si ce dossier est en lien avec une délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie relative au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD et, dans l'affirmative, si la circonstance qu'il ait pris fin en 2022 pose difficulté. Monsieur le premier adjoint au maire répond que ce dispositif dont il est débattu aujourd'hui implique seulement 2 partenaires, la ville et l'État. Monsieur Bérard indique à Madame Chimanti qu'elle fait référence au plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance porté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, auquel avait contribué Kirvin Wadrawane, récemment disparu et auquel il rend hommage. Or, il s'agit ici d'un contrat local intéressant uniquement la commune de Nouméa. Il salue l'élargissement des horaires des astreintes et permanences médicales à partir de cette année. Monsieur Déric met en avant le travail remarquable de ses collègues médecins, susceptibles d'engager leurs responsabilités sur le plan médico-légal lorsqu'ils examinent des personnes en état d'ébriété sans possibilité de recourir à des examens complémentaires, entre parenthèses scanner. Il ajoute que ce dispositif permet d'éviter, d'une part, la mobilisation de policiers en attendant que les intéressés soient examinés, et d'autre part, de nombreuses admissions Médipôle dont les urgences sont déjà saturées. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Le Médioni. Donc, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette subvention? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons poursuivre avec la note 2026-41. Elle est relative à l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention du décrochage scolaire dans le primaire et dans les collèges pour l'année 2026. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une subvention de 5 millions de francs CFP pour financer le dispositif de prévention du décrochage scolaire dans le primaire et les collèges pour l'année 2026. Il convient également d'autoriser le maire à signer la convention afférente. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire précise que ce dispositif, également suivi dans le cadre du CLSPD et supervisé aujourd'hui par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, la DINC, repose sur la présence dans les collèges d'éducateurs qui assurent un suivi de l'absentéisme. Il ajoute qu'un travail est mené actuellement afin que le dispositif soit étendu aux primaires, comme cela a été fait par le passé, car des situations de décrochage scolaire sont identifiées dès les classes de CM1 et CM2. Aujourd'hui, la ville mobilise déjà 2 éducateurs de rue pour identifier ces situations et prendre contact avec les parents dans le cadre du Conseil des droits et devoirs des familles, CDDF. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons poursuivre avec la 2026-42. Elle est relative, cette fois, à une convention de délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie au maire de la ville de Nouméa en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer la nouvelle convention de délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Dans ce cadre, une subvention de 20 millions de francs CFP est attribuée annuellement à la ville. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire rappelle que ce dispositif permet à la ville, par l'intermédiaire de sa direction des risques sanitaires, DRS, de contrôler un certain nombre d'établissements du secteur alimentaire exerçant des activités de distribution, comme les épiceries, de transformation, les pâtisseries, et de restauration, restaurants-snack. Il précise que les cantines municipales entrent dans le périmètre de cette délégation de compétences, alors que la société Newrest est contrôlée par la Nouvelle-Calédonie par l'intermédiaire du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire, SIVAP.
Il souligne que l'exercice de cette mission coûte bien plus que la subvention de 20 millions de francs CFP versée par la Nouvelle-Calédonie. M. Deric ajoute que Nouméa est la seule commune de Nouvelle-Calédonie à exercer cette compétence par délégation. Il relève que certaines boulangeries sont exclues du dispositif. En réponse à M. Bérard sur la notion de pression d'inspection allégée, il est précisé que la classification du CIVAP prévoit différents régimes d'activité en distinguant les établissements soumis à simple déclaration, à autorisation ou à un niveau d'hygiène plus élevé. De cette classification résulte la périodicité des visites exigées par le CIVAP. Au travers de l'exemple des roulottes soumises à simple déclaration, mais pour lesquelles en pratique une visite est effectuée avant et après ouverture, il est précisé que la DRS va bien au-delà des exigences du CIVAP. Enfin, les opérations de contrôle menées par la DRS recouvrent également toutes les situations d'intoxication alimentaire et plaintes d'administrés, lesquelles peuvent aboutir à une fermeture provisoire de l'établissement. Faisant observer que les travaux effectués dans les établissements alimentaires ne sont généralement pas à l'initiative des propriétaires ou des gérants, M. Lelézour demande si le contrôle opéré par la DRS fait l'objet d'une publicité, à l'image de ce qui existe par exemple pour les stations-service. Monsieur le premier adjoint au maire indique que l'on ne peut pas aller au-delà des prescriptions légales. Il précise qu'un label de qualité, envisagé en partenariat avec la CCI pour les restaurants, a finalement été abandonné car il se révélait trop contraignant. Il est ajouté que seuls les arrêtés de fermeture sont affichés sur la porte de l'établissement. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, culture et sport. Et en l'absence de M. Toupaco, je vais demander à M. Pierre Mestre de nous faire la lecture de la note explicative de synthèse 2026-43. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif au titre de l'année 2026. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de 13 subventions à 12 groupements et associations à caractère sportif dont les activités participent activement à la vie de la cité pour un montant total de 1 850 000 francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire a fait observer que les bénéficiaires de subventions sont très diversifiés et rappelle que les grands principes sont les suivants. 1. Que l'association doit être localisée à Nouméa. Les ligues peuvent être bénéficiaires, mais la Nouvelle-Calédonie reste le principal contributeur. L'enveloppe de subvention est répartie sur l'année en fonction de l'envergure de la manifestation. Et les dépenses de fonctionnement et non d'investissement sont éligibles. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Il y a juste une information. Postérieurement aux travaux de la commission, nous avons été informés de l'annulation des courses hippiques prévues le 26 juillet à l'hippodrome Henri Mignard. Donc, il n'y a plus lieu d'attribuer une subvention à la Société des courses hippiques de la Foi. Et la note explicative de synthèse, le projet de délibération et le tableau récapitulatif ont été modifiés en conséquence. Il y a quelque chose à rajouter pour les sports et les courses hippiques? Non? Très bien. Alors, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. Alors la délibération est adoptée. On va poursuivre, Monsieur Mestre, avec l'attribution de subventions à divers organismes favorisant la prévention et l'insertion sociale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions à 3 associations favorisant la prévention et l'insertion sociale, la Croix-Rouge française, Prisme et Active, pour un montant total de 13 847 800 francs CFP. Il s'agit également d'habiliter le maire à signer les conventions correspondantes. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire précise que la ville de Nouméa attribue les subventions favorisant la prévention et l'insertion sociale dans le cadre du plan d'action pour la jeunesse signé avec l'État et qui prend fin en 2027. Les subventions à caractère social relevant majoritairement de la compétence du CCAS. Il souligne par ailleurs que ces subventions sont financées en partie grâce au dispositif de solidarité républicaine mis en œuvre dans le cadre du prêt garanti par l'État accordé à la Nouvelle-Calédonie. En réponse à M. Bérard, Mme Travelsi indique que l'association Prisme est née de la fusion de 2 structures liées à la santé sexuelle en Nouvelle-Calédonie. Sur les 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable à l'unanimité.
Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 3 délibérations relatives à cette note explicative. Donc, on va prendre la première. Il s'agit d'une subvention à l'association de la Croix-Rouge française. La deuxième, elle porte attribution d'une subvention à l'association Prisme. Et la troisième, elle porte attribution d'une subvention à l'association Active. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations à formuler sur ces 3 délibérations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. Et donc, toutes les 3 sont adoptées. Alors, nous allons maintenant prendre la 2026-45. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère culturel, cette fois. Donc, on y va, monsieur Mastre. À vos ordres, Madame la maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 4 associations et un établissement scolaire pour un montant total de 1 250 000 francs CFP, ainsi que des subventions d'investissement pour un montant total de 6 442 838 francs CFP à 3 associations. Il convient également d'habiliter le maire à signer avec l'association La Cathédrale la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire précise que la subvention attribuée à l'association La Cathédrale a pour objet de soutenir la sauvegarde du patrimoine historique. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale explique que la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement est chargée de la politique des jumelages et donc de la subvention accordée à l'Olympique de Nouméa pour un championnat de natation. Sur les 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, j'engage la discussion sur ces 2 subventions. Il n'y a pas d'observation particulière, il n'y a pas d'opposition non plus. Et donc, les 2 délibérations sont adoptées. Alors, nous allons maintenant passer à la 2026-46. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers associations à caractère culturel dans le cadre du DSR. Dans la perspective d'accompagner les associations pour la mise en place d'actions participant activement à la vie de la cité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions à 10 associations pour un montant total de 31 500 000 francs et d'habiliter le maire à signer les conventions correspondantes. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire précise que ces subventions sont attribuées dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine ayant donné lieu au versement par l'État d'une aide de 448 millions de francs. Madame Chimanti s'interroge sur la transversalité des actions de la Nouvelle-Calédonie avec la ville en faveur de l'ADAMIC. Il est précisé que le volet socio-éducatif, accompagné par le pôle jeunesse et en itinérance, est complété par le volet artistique de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Il est expliqué que cette association a notamment pour vocation d'accompagner la création artistique avec de jeunes talents. L'installation provisoire des locaux de l'association Rue Gallieni est financée par la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 3,6 millions de francs suite à la fermeture du REX depuis la fin de l'année 2025. L'ADAMIC, qui est également financée par la province sud et l'État via les missions aux affaires culturelles, est l'une des rares structures qui accompagne les émergences artistiques et permet de former des intervenants artistiques qui animent aussi des ateliers dans le cadre des dispositifs de la ville. Sur les 10 projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 10 délibérations, donc respectivement à l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie, le Chapiteau, Jeune Étoile, Adamic, Musée maritime de la Nouvelle-Calédonie, l'association Expression culturelle, PASS, Newcal Fusion, la Maison du Livre et l'association du Festival du Livre de Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il des observations sur ces 10 délibérations? Pas d'observation particulière, pas d'opposition non plus pour le soutien à la culture. Et donc, ces 10 délibérations sont adoptées. Nous avons un autre dossier qui a la note 2026-47. Elle est relative à l'attribution d'une subvention en faveur du bien-être animal au titre de l'année 2026. Et on poursuit. Dans la perspective d'accompagner les associations dont les activités participent activement à la vie de la cité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention à la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, la SPANC, d'un montant de 750 000 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, et avis favorable de la commission à l'unanimité.
Je vous remercie. Dans la discussion générale sur cette subvention annuelle que nous donnons à la SPANC, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Ensuite, nous avons la note 2026-48. Il s'agit d'une demande de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Donc on y va, Monsieur Massa. Oui. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur la demande de dérogation au principe du repos dominical formulée par la société GAN Outre-mer. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur cette dérogation, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Alors nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable et de l'attractivité économique et touristique. Et le premier dossier est la note 2026-49. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché de modernisation de l'éclairage public par la technologie LED. Et je vais passer la parole à Monsieur Lelezo. Je vous remercie, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les événements de 2024 ont fortement impacté la campagne de transition visant à assurer la migration des équipements d'éclairage public vers une technologie LED. Le marché étant arrivé à échéance le 23 mai 2026, il est nécessaire de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant de prolongation au marché de modernisation de l'éclairage public par la technologie LED. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Courteau demande si la commune dispose de l'état d'avancement des travaux et si, en cas de retard sur le planning, elle sera en mesure de se retourner contre le prestataire. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que 13 000 points lumineux de la ville sont déjà équipés en technologie LED, permettant une économie de 100 millions de francs CFP par an. Les délais seront tenus, l'avancement des travaux étant satisfaisant. En réponse à Madame Servan, qui s'interroge sur l'impact de la technologie LED sur les puits fins en bord de mer, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement et Monsieur le premier adjoint au maire indiquent que la sécurité des usagers de la route et des piétons est prioritaire dans un environnement urbain. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique sur le projet de délibération. Pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre avec la 2026-50. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour le renouvellement des réseaux électriques de la place des Cocotiers au centre-ville. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres ouvert pour le renouvellement des réseaux électriques de la place des Cocotiers. Le montant prévisionnel des travaux, qui devrait durer 8 mois, est de 50 millions de francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire indique que le réseau électrique installé depuis 35 ans nécessite une rénovation en prévision des féeries de Noël. En réponse à Monsieur Courteau, qui s'interroge de l'impact sur les commerçants et leur niveau d'information préalable, Monsieur le premier adjoint au maire précise que ces travaux ne gêneront pas les voies de circulation puisqu'ils seront menés sur la place des Cocotiers par zones successives. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale sur ces travaux futurs de la place des Cocotiers qui se fera par phase. On commencera par la place des Cocotiers, celle où il y a le kiosque. Ensuite, on descendra sur l'autre place, sur la place Courbet, et puis on descendra sur la place de la Marne pour terminer sur la place Feuillet, aujourd'hui dénommée place de la Paix. Voilà. Donc on vous a donné toutes les explications que vous avez souhaitées en commission. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui, parce que là j'ai vu qu'on disait qu'il y a les féeries de Noël, mais en particulier sur la place de la Paix, on a de manière assez récurrente,
aussi, mais sur d'autres places aussi, des coupures qui ne sont pas dues à EEC, mais qui sont dues tout simplement à la vétusté des réseaux et des fourreaux. Donc, il est temps de faire ces réparations de façon à ce que les places soient mieux éclairées et qu'on n'ait pas ces pannes régulières. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Il y a des oppositions? Non plus. Et donc, la délibération est adoptée. Alors, nous passons maintenant à la 2026-51. Elle concerne la signature de la convention cadre et de ses 5 annexes relatives à des échanges de données avec l'ISE. Il est proposé Monsieur Lelezo. Il est proposé, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il est parti. Oui, Allez-y, allez-y. j'ai attendu la fin de votre phrase, mais c'est ça. je suis allé trop vite. Toutes Non, mais mes c'est pas excuses. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'Institut de la statistique et des études économiques, l'ISE, la convention cadre et ses 5 annexes relatives à des transferts spécifiques de données portant notamment sur, premièrement, les adresses des compteurs d'eau et des ordures ménagères, la base de données des commerces, ainsi que les informations relatives à la délivrance des permis de construire fournis par la ville. Deuxièmement, les données cartographiques relatives à l'emprise des squats fournis par la ville, et en retour, l'ISE transfère à la ville les résultats agrégés des recensements de la population des squats de 2014 et 2019. Troisièmement, les données issues du répertoire d'identification des entreprises et des établissements, le RIDET, relatives au commerce actif fourni par l'ISE. Quatrièmement, l'extraction qualifiée et capitalisée de son répertoire des immeubles localisés, le RIL, enrichi des données du recensement de la population de 2025 fournies par l'ISE. Et cinquièmement, les données RH nécessaires au traitement statistique dénommé fichier des emplois et des salaires fournis par la ville. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Courteau, qui s'interroge sur la consultation des agents de la ville préalablement au transfert des données à RH, bien que ces données soient transmises dans le strict respect du RGPD, M. le premier adjoint au maire indique que ces données sont anonymisées. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lelezo. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On va poursuivre avec la 2026-52. Elle est relative à un avenant à la Convention du 14 janvier 2009 de mise à disposition sous forme de transfert de gestion consenti par la commune de Nouméa au profit du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, autrement dit le SIG. Suite à l'incendie du siège social du SIGN le 7 juillet 2024, son personnel a été regroupé dans le bâtiment administratif de la fourrière intercommunale en octobre 2025. Après échange, les parties se sont mises d'accord pour compléter la destination du terrain afin de permettre l'installation pérenne du SIGN sur le site de la fourrière. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant à la convention de mise à disposition du 14 janvier 2009 et d'habiliter le maire à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Courteau, qui s'interroge sur le caractère définitif de cette nouvelle localisation, M. le premier adjoint au maire précise qu'il y est favorable en raison des coûts induits. M. Déric ajoute que des aménagements complémentaires restent à réaliser, portant notamment sur la création en 2027 d'une salle de réunion pour les comités syndicaux. Le personnel est également favorable à la pérennité du SIGN sur le site de la fourrière. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lelezo. Dans la discussion générale sur le signe, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 53. Elle est relative à la modification d'un acte de vente d'un bien consenti par la commune au profit du FSH en date du 3 décembre 2020. Le FSH a acquis auprès de la ville le lot numéro 324, situé rue Eugène Mamelin à Rivière-Salée,
à un tarif préférentiel afin d'y réaliser un programme immobilier en accession sociale à la propriété. Le 28 mai 2025, le FSH a demandé à limiter ses obligations à la seule réalisation de la voie de desserte et à autoriser la vente de terrains nus. La ville a accepté cette proposition sous réserve que ces biens restent commercialisés par le FSH et selon les dispositions de ses statuts. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la modification de l'article « Destination mise en valeur » de l'acte de vente du 3 décembre 2020 et d'habiliter le maire à signer l'acte notarié modificatif. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire explique que le FSH a viabilisé ce terrain situé à côté de l'école maternelle Les Œillets, mais n'a pas réalisé les villas en accession sociale à la propriété en raison du contexte immobilier dans le quartier de Rivière-Salée. Il ajoute que les prétendants à l'acquisition des terrains nus devront toujours répondre aux critères sociaux du FSH. Monsieur Courteau comprend le tarif préférentiel appliqué à la parcelle acquise par le FSH, mais s'interroge sur la non-utilisation de la clause résolutoire. Il s'inquiète en effet de la capacité des bénéficiaires répondant aux critères du FSH à acheter un terrain nu afin d'y réaliser leur logement. Il estime que la modification de la destination du terrain laisse une trop grande marge de manœuvre au FSH. Enfin, il considère que la position de la ville dans ce cas est en contradiction avec le dossier suivant, qui implique la Fédération de l'enseignement libre protestant et dans lequel la clause résolutoire est actionnée, ce à quoi il est favorable. Il craint que ce dossier constitue une forme de précédent. Monsieur le premier adjoint au maire souligne qu'en effet le marché immobilier est actuellement sinistré sur le quartier de Rivière-Salée. Il espère que le contexte sera plus favorable dans quelques années. Il indique qu'en tout état de cause, le FSH ne fera pas de plus-value sur la vente des terrains nus, le caractère social et d'intérêt général de l'opération étant maintenu. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion. Y a-t-il des observations sur ce changement? Oui, Monsieur Courteau. Oui, merci Madame le maire. Nous avons pu exprimer en tout cas nos réserves sur le texte lors de la commission, ça a été dit, donc on va juste être défavorable à ce texte. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. J'interroge le reste du conseil. Avis favorable sur ce projet de délibération. Alors on va poursuivre avec la 53, le relative à la modification d'un acte de vente d'un bien consenti par la commune. Ah ben non, on vient de le faire, excusez-moi. C'est celle d'après, 54, j'y suis. Donc il s'agit d'une note qui est relative au constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 9 du bail du 4 janvier 1973 au profit de la Fédération de l'enseignement libre protestant. En décembre 2025, la ville a mis en demeure la Fédération de l'enseignement libre protestant, la FELP, d'exécuter ses obligations contractuelles et de paiement des loyers dus dans un délai d'1 mois. Or, à l'expiration de ce délai, les manquements n'ont pas été régularisés, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au bail sont réunies. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à signer tout acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire explique que ce bâtiment, situé sur l'une des collines les plus hautes de la ville, en face du conservatoire de musique, abritait un internat de jeunes filles de l'enseignement privé, puis il a été occupé par la province sud temporairement. Il ajoute que le bâtiment est inoccupé et délabré depuis quelques années en raison des difficultés financières de la FELP. Après la mise en demeure à laquelle la FELP n'a pas donné suite, la ville souhaite récupérer ce bâtiment qui nécessite un entretien plus régulier et dont la mise en valeur est en cours d'étude. Il précise que la FELP avait proposé à la Nouvelle-Calédonie de récupérer ce bâtiment pour en faire un internat, mais compte tenu de ces difficultés financières, aucune suite n'a pu être donnée à ce projet. Monsieur Bérard salue le travail réalisé par Madame Isabelle Chamorro pour soutenir l'enseignement privé. Il explique que la FELP, n'ayant plus d'activité à Nouméa,
Leurs 700 élèves étant accueillis dans quelques établissements en province nord, la récupération de ce bâtiment par la ville est justifiée. Il est ajouté que, postérieurement au conseil municipal, le maire demandera à la FELP de restituer les clés à l'issue d'un état des lieux qui sera établi. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie et j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et on passe maintenant à la 55, elle est relative à la constitution d'une servitude de passage souterraine au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Gallieni 1, à angle des rues du Général Gallieni et de la République, section centre-ville. Suite à des infiltrations et des désordres rencontrés aux 2 niveaux du parking en sous-sol de l'immeuble Gallieni 1, le syndicat des copropriétaires a sollicité les 1er juillet 2021 et 1er avril 2022 l'implantation souterraine de micropieux. La ville a proposé la constitution d'une servitude souterraine sous réserve de l'accord du conseil municipal au prix de 6 925 000 francs CFP l'art. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la constitution d'une servitude de passage souterraine pour une occupation du domaine public à titre onéreux d'une superficie d'environ 1 art 30 centiares au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gallieni 1 et d'habiliter le maire à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard s'interroge sur la tardiveté des démarches engagées par le syndicat depuis 2021 pour la délivrance de l'autorisation d'occupation alors que l'immeuble rencontrait des désordres de nature à compromettre sa stabilité. Il est expliqué que les travaux ont déjà été réalisés par le syndicat et que l'immeuble est désormais stabilisé. La superficie de l'occupation ne peut être déterminée qu'à partir des plans de récolement transmis récemment par le syndicat dans l'objectif de délivrer une autorisation conforme par la ville. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations sur cette note? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et on passe maintenant à la 56. Elle est relative à l'adoption du projet de modification numéro 4 du plan d'urbanisme directeur, autrement dit le PUD, et habilitation du maire à proposer son approbation à l'Assemblée de la province sud. Le projet de modification du PUD a fait l'objet d'un rapport par le commissaire enquêteur le 4 décembre 2025 qui s'est conclu par un avis favorable. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le projet de modification numéro 4 du PUD amendé pour tenir compte de certaines remarques du commissaire enquêteur. Il s'agit également d'habiliter le maire à proposer son approbation à l'Assemblée de la province sud. Après la présentation ci annexée de la modification numéro 4 du PUD par la direction de l'urbanisme, les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire et Monsieur Bérard soulignent la longueur des procédures d'urbanisme et la nécessité pour les communes de pouvoir avoir la maîtrise de l'aménagement de leur territoire. En réponse à Monsieur Courteau, qui s'interroge sur les raisons de la suppression de l'emplacement réservé numéro 11 V01 dans le secteur Bénébig, il est expliqué que les emplacements réservés définis il y a plusieurs années se heurtent parfois à la réalité des travaux. De plus, le coût important de l'opération de reprise de l'ensemble de la rue Bénébig est prohibitif au regard du prix du foncier et des bâtiments impactés à acquérir. Monsieur Courteau salue les évolutions du PUD de manière générale. Évoquant le projet d'implantation du centre pénitentiaire sur la zone de Remblai à Koutio-Koueta, il demande si une étude d'impact environnemental a été réalisée sur cette zone amenée à être urbanisée. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement indique que ce terrain, ainsi que la compétence en matière d'environnement appartenant à la province sud, il lui incombe de mener cette étude d'impact en lien avec l'État en tant que futur gestionnaire.
En réponse à M. Bérard, qui s'interroge sur un projet de pont sur la zone de Koutio-Koueta, M. Blaise explique que ce projet, permettant de rallier Ducos à Koutio, dont il a eu l'idée il y a quelques années, peut être une réponse à très long terme aux difficultés de circulation à l'entrée de la ville. Il s'agit d'une baie peu profonde et qui présente peu d'intérêt. Ce projet permettrait d'utiliser la scorie de la SLN. Compte tenu de la hauteur de vase, les travaux de remblai nécessitent des tests de comportement du matériau. Il ajoute qu'un montant d'1 milliard de francs CFP est déjà inscrit dans le plan de relance de l'État pour un premier volet de travaux de remblai. Cela permet de donner un complément d'activité aux entreprises du BTP et favorise l'apport de liquidités au bénéfice de la SLN. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale qui s'engage, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et on passe maintenant à la 57. Il s'agit d'une attribution d'une subvention relative à la gestion des abords de la gare maritime Ferry au profit de la CCI et signature de la convention de moyens et d'actions y afférentes. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention relative à la gestion des abords de la gare maritime Ferry par la CCINC d'un montant de 3 584 614 francs CFP et d'habiliter le maire à signer la convention afférente. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire fait observer que l'accueil du tourisme de croisière par la CCI et la gestion des interactions entre les opérateurs sont satisfaisants. Il ajoute que dans le cadre du projet de réorganisation du port autonome, il espère des améliorations sur le cheminement des touristes. M. Courteau fait observer que ce montage est particulier et demande s'il n'existe pas d'autres moyens pour exonérer la CCI d'une redevance d'occupation. Monsieur le premier adjoint au maire souligne qu'il s'agit d'une initiative de la ville pour soutenir le secteur touristique. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale précise qu'une mise à disposition gratuite des abords de la gare maritime Ferry avait été envisagée, mais la réglementation interdit la mise à disposition gratuite du domaine public dès lors qu'il s'agit d'une activité commerciale. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Merci, monsieur Le Lézour. Nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note 2026-58. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère général au titre de l'année 2026. Et j'ai passé la parole à monsieur Yann. C'est comme vous voulez, madame le maire, je suis toujours là. Allons-y. Allez, Yann. Allez, la jeunesse. Allez, la La jeunesse. jeunesse à l'action. Monsieur Yann Wakawa, rapporteur. Merci, madame le maire. Ouais. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions pour un montant total de 300 000 francs aux trois associations suivantes. Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie et l'Association des donneurs du sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Ouamrouche demande comment sont déterminés les montants des subventions attribuées aux associations. Monsieur le premier adjoint explique que les projets proposés sont étudiés par la ville en fonction du budget disponible, lequel s'élève ici à 2 050 000 francs, avec un soutien particulier aux associations d'anciens combattants. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement ajoute que les associations bénéficient également d'un soutien matériel de la ville qui leur met à disposition des locaux pour tenir leurs réunions, notamment à l'occasion des assemblées générales. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Eh bien, merci, monsieur Yann Wakawa. Donc, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre
avec la 59. Elle est relative à l'attribution d'une aide exceptionnelle à l'association Culture et Loisirs. Merci Madame le maire. Après de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie préjudiciables au bon fonctionnement de l'association, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une aide exceptionnelle d'un montant de 5 millions de francs à l'association Culture et Loisirs. Celle-ci constitue un acompte supplémentaire à valoir sur la subvention qui lui sera attribuée pour l'année 2026. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Il est précisé que le montant total versé à l'association Culture et Loisirs en 2025 s'élève à 27 millions de francs. Monsieur Dunoyer s'interroge sur la terminologie employée dans ce dossier. Il fait référence à une aide exceptionnelle dans la note explicative de synthèse, alors que la convention mentionne une subvention. Il est expliqué que l'utilisation des termes aide exceptionnelle a été préconisée par la trésorerie de la province sud, considérant que la notion d'avance de subvention, précédemment utilisée par la ville en pareille situation, n'existe pas en comptabilité publique. Il est précisé que l'attribution d'une subvention 2026 sera proposée à la séance suivant celle de juin, une fois le dossier complet déposé par l'association. Monsieur Dunoyer suggère d'harmoniser la terminologie dans les documents. Il demande à pouvoir disposer des comptes de l'association pour les années 2024 et 2025. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'observations. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette subvention? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 60. Il s'agit de la gratuité des frais de morgue et de crémation à accorder à la famille de Monsieur Lucien Ruiz. Afin de rendre hommage à Monsieur Lucien Ruiz, sculpteur majeur de la scène artistique calédonienne, connu sous le nom d'Adjé, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue et de crémation pour un montant total de 272 000 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le conseil sur cette gratuité des frais de morgue. Pas d'opposition, j'imagine, pas d'observation particulière. La délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant passer à l'examen des notes explicatives de synthèse numéro 2026-61 à 2026-66 relatives au compte administratif du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2025. Je vous informe qu'en application de l'article L121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire ne peut pas présider la partie de la séance au cours de laquelle le compte administratif est débattu, ni prendre part au vote du compte administratif. Avant d'engager le débat sur les comptes administratifs de la ville, il revient donc au conseil municipal d'élire un président de séance. À cet effet, je propose la candidature de M. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire. Donc j'interroge le conseil à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Bien, je vais donc maintenant lui céder la parole pour présider la suite de la séance. À tout à l'heure. Merci, Madame le maire. Bon repos. Alors, donc, nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2026-61 qui est relative au compte administratif du budget principal pour l'exercice 2025. Donc, je vous propose de passer la parole à Madame Délé pour la lecture du compte-rendu des travaux de la commission. Mimsi. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget principal de la trésorière de la province sud pour l'exercice 2025, le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2025, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 6 369 551 393 francs, conforme au compte de gestion de la trésorière de la province sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Après la présentation synthétique ci annexée du compte administratif consolidé de l'année 2025 par la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources, les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Blaise, il est confirmé que le taux d'épargne annoncé ne tient pas compte de l'indemnité de l'assurance d'un montant de 5 milliards de francs.
En revanche, celle-ci a bien été intégrée pour le calcul des autres ratios de la même façon que l'Agence française de développement les détermine. Monsieur le premier adjoint au maire admet que le ratio relatif aux charges de personnel se serait dégradé si l'indemnité de l'assurance n'avait pas été intégrée. En tout état de cause, la situation financière de la ville appelle à maintenir une vigilance. Tout en reconnaissant la bonne gestion de la ville, M. Blaise préconise de ne pas tenir compte de cette recette exceptionnelle qui génère des chiffres exagérément favorables en 2025 et par suite une dégradation des ratios qui seront calculés au titre de l'exercice 2026. Madame la SGA en charge du pôle ressources indique que le ratio relatif aux charges de personnel atteint 41% lorsqu'on exclut l'indemnité de l'assurance, ce qui reste en dessous de celui de 2024. Elle souligne que la limite fixée à 36% pour ce ratio est difficile à respecter au regard de la chute brutale de recettes subie en 2025. Monsieur Blaise confirme que ce ratio ne traduit pas une augmentation des dépenses de personnel, puisqu'il se dégrade du seul fait que les recettes diminuent. Il réaffirme qu'il s'agit, en excluant du calcul l'indemnité de l'assurance, de pouvoir comparer toutes choses égales par ailleurs. Il souligne que les dépenses de personnel de la commune de Nouméa sont maîtrisées. Monsieur Wamrouche demande à ce que les infographies exposées lors de la présentation, mettant en évidence les évolutions pluriannuelles, soient désormais intégrées dans la note explicative de synthèse afin d'en faciliter la compréhension. Par ailleurs, constatant une autorisation de programme pour les travaux de reconstruction à hauteur de 2,5 milliards de francs, il s'interroge sur le solde de 2,5 milliards de francs. Monsieur le premier adjoint au maire admet qu'il aurait été utile que les nouveaux élus disposent des documents budgétaires des années antérieures. Il rappelle que cette recette exceptionnelle abonde le budget général avant d'être fléchée. Pour l'année 2026, les opérations de reconstruction concernent principalement le pôle de service public de Rivière-Salée, l'espace municipal de Tuban, les locaux de la direction des risques sanitaires qui vont être livrés en fin d'année, ainsi que la réflexion des voiries grâce aux fonds perçus par l'État. Madame Chimanti précise que l'indemnité d'assurance a été perçue fin 2025 et apparaît donc en trésorerie à hauteur de 5 milliards de francs. En revanche, les dépenses de reconstruction s'étaleront sur les exercices 2025 et suivants. Madame la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources ajoute qu'une AP a été créée en 2025 pour un montant de 2,5 milliards de francs afin d'isoler les crédits affectés à la reconstruction et les flécher spécifiquement sur des opérations. Cette AP va être abondée au fur et à mesure que les projets de reconstruction vont se préciser pour atteindre in fine les 5 milliards de francs. Constatant une recette d'un montant de 161 millions de francs au titre des amendes, M. Wamrouche demande s'il est possible d'en connaître la ventilation entre incivilité et stationnement. Monsieur le premier adjoint au maire répond favorablement sous réserve des éléments dont disposent les services de la ville. Madame Chimanti précise que la Nouvelle-Calédonie dispose d'une répartition par commune du produit des contraventions dressées par la gendarmerie, la police nationale et la police municipale, puisqu'une partie est reversée aux communes sans précision du motif de contravention. Monsieur Bérard estime que cette information devrait pouvoir être déterminée en fonction de la catégorie d'amende appliquée. En réponse à Monsieur Deric, Madame la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources indique que la ville perçoit 60% du produit des contraventions, soit 40% pour la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Dunoyer demande si la dotation de solidarité républicaine versée par l'État fin 2025 a été dépensée depuis. Rappelant qu'elle s'élève à 448 millions de francs, Monsieur le premier adjoint au maire indique que 10 millions ont été engagés par la Caisse des écoles au titre de l'animation. Il souligne les problèmes de disponibilité de certains prestataires du secteur de la jeunesse, lesquels sont fortement sollicités. S'agissant du CCAS, des aides familiales ont été engagées sur des repas ou de l'électricité. Le budget alloué d'un montant d'environ 90 millions devrait rapidement être consommé. Cela atteste, s'il en était besoin, de la paupérisation de la population. Très certainement que le budget de ce dispositif sera abondé par une fraction des crédits dédiés aux aides à la cantine. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale souligne la complexité du dispositif de solidarité républicaine, du fait notamment des conditions d'éligibilité exigées pour la mise en place des actions. En effet, ces crédits ne doivent pas financer des actions déjà existantes de la ville, mais de nouvelles actions ou renforcer des actions préexistantes. Cela a nécessité d'entrer en contact très rapidement
avec les associations susceptibles de les porter. Par ailleurs, des dispositifs innovants ont été imaginés par la ville en interne, comme le financement de formations pour une montée en compétences des jeunes qui sont suivis dans le cadre du programme Sport Action ou de dispositifs de proximité de la ville. À titre indicatif, la direction de la politique de la ville aura bientôt engagé 90% des crédits alloués. Il confirme que la ville est tributaire des prestataires pour la réalisation de ces actions. Au niveau de la culture, 67% des crédits ont été engagés pour les actions et 100% pour les subventions. Enfin, concernant la vie éducative et sportive, ce sont 50% des crédits qui ont été engagés, étant précisé que tout un volet des actions doit être repensé, du fait notamment que la formation au BAFA n'est plus dispensée en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le premier adjoint au maire précise que la ville dispose d'une marge de manœuvre pour orienter les crédits entre les directions dès lors qu'ils soutiennent des initiatives en faveur de la jeunesse. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Délé. Donc j'appelle votre attention sur le tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune. Donc vous l'avez en pièces jointes. En application des dispositions de l'article L 121-37 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ce document est annexé à la maquette budgétaire et donne lieu à un débat annuel. Voilà, donc ce sont toutes les formations qui vous seront proposées au fil de l'année. Et je vous invite à vous inscrire et ensuite à les suivre, parce qu'il y en a qui s'inscrivent et qui n'y vont pas. Alors, dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ce premier compte administratif? Monsieur Jordan Courteau. Merci, Monsieur le Président. Sur le compte administratif et sur les textes annexes qui vont suivre, on s'abstiendra sur ce texte, tout simplement. Merci. D'accord, bien noté, merci. J'ai le pouvoir de Monsieur Jean Saucé, qui donne procuration à Monsieur Warren Nahoué. Alors ensuite, nous avons donc 3 délibérations. La première délibération, celle qui approuve le compte de gestion de la trésorière de la province sud, relative au budget principal pour l'exercice 2025. La seconde délibération, ce qui approuve le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2025. Et enfin, la troisième délibération, celle relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a des explications de vote en dehors de celles que vient de la position de la donner M. Courteau? Non, il n'y a pas d'explication. Alors, oui, pardon. Explication de vote, mais abstention allez-y, aussi. Madame Emma. Allez-y, je vous en prie. Abstention aussi pour moi, mais sans explication. D'accord. Sur le texte principal et les 5 budgets annexes? Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Donc, je vais mettre au vote. Donc, à main levée, qui est pour? Bon, qui est contre? Normalement, personne. Et qui s'abstient? Donc, on a pris note des abstentions. Nous passons au 5e dossier, qui est la note explicative de synthèse 2026-62, relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2025. Madame Délé, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la trésorière de la province sud relative au budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2025, le compte administratif 2025 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 49 188 644 francs, conforme au compte de gestion de la trésorière de la province sud, la situation des autorisations de programme et d'engagement ainsi que la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Courteau demande si des investissements plus ou moins lourds sont prévus pour la gestion des déchets. Il demande quelle sera la position de l'exécutif dans l'année à venir sur le dossier du tri. Monsieur le premier adjoint au maire rappelle que cela recouvre 2 problématiques. Il indique que le centre d'enfouissement de Païta va arriver à saturation, ce qui nécessite de débuter une réflexion dès aujourd'hui. S'agissant du tri des déchets, il rappelle que la ville s'est équipée de bacs jaunes, mais que leur mise en service a un coût, à la fois pour la collecte à domicile, mais également pour le traitement de ces déchets après ramassage. Il confirme à monsieur Courteau que les camions nécessaires ont été achetés par la société prestataire Caleco. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que le passage au tri sélectif implique une augmentation de la facture des Nouméens de l'ordre de 2 000 francs par trimestre. Au regard du contexte économique et social, ce projet a été suspendu. Les bacs jaunes ont été commandés avant les émeutes de mai 2024 et ils sont aujourd'hui stockés en attendant de trouver la bonne formule pour offrir ce nouveau service aux Nouméens.
Il rappelle que la ville est compétente en matière de collecte des ordures ménagères, alors que la compétence pour le traitement des déchets a été transférée au SIGN, qui regroupe les 4 communes du Grand Nouméa. Monsieur Courteau demande s'il n'y avait pas déjà une hésitation de la ville à poursuivre ce projet avant les émeutes de 2024 et a fortiori après. Par conséquent, il s'interroge sur l'opportunité de renoncer à ce projet et de céder les bacs jaunes. Monsieur le premier adjoint au maire réaffirme la volonté de la ville de s'engager dans une politique de tri des déchets et de trouver des solutions pour équilibrer ce budget. Monsieur Bérard estime qu'il s'agit d'un vrai projet communal. Il rappelle les difficultés rencontrées par la ville du fait des prestations concurrentes privées, incluant la collecte sélective qui engendre un manque à gagner pour la ville en matière de redevance des ordures ménagères. Il rappelle que ce projet constituait la 3e étape de la politique de la ville en matière de déchets, après la mise en place de points d'apport volontaires et l'ouverture de déchetteries. Il estime que cela doit rester une priorité malgré les difficultés liées au coût financier du service. Il évoque la solution déjà identifiée consistant à remplacer la redevance par une taxe dont tous les habitants seraient redevables, étant précisé que cette mesure relève de la compétence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Dunoyer souligne la complexité du sujet à l'échelle de la commune, mais également de la Nouvelle-Calédonie. Cela recouvre la problématique du tri, mais également des filières de traitement et de l'enfouissement des déchets. Il rappelle que certains déchets font l'objet d'une gestion particulière en raison de leur caractère nocif ou polluant et pour lesquels il existe des filières de traitement. Hormis les déchets qui relèvent de ces filières, les autres sont tous enfouis globalement au même endroit. Il considère qu'il ne faut pas abandonner le tri sélectif et estime nécessaire de trouver collectivement une solution équilibrée sur ces sujets d'intérêt public majeur qui impliquent des investissements colossaux. Monsieur le premier adjoint au maire ajoute que la ville a sollicité la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises sur ce sujet. Prenant l'exemple de résidus de charbon qui devaient être récupérés pour la fabrication locale de ciment, Monsieur Bérard dénonce certaines expériences malheureuses dans le domaine pour avoir donné lieu à d'importants investissements finalement inutilisés. Il appelle à la prudence. Il préconise que la ville garde ses bacs jaunes en attendant d'avancer sur ce sujet. Monsieur Déric confirme que ces déchets sont pour l'heure enfouis au même endroit. Il alerte les conseillers sur l'arrivée à saturation du centre d'enfouissement de Païta dans un futur proche. Il souligne que cette question constitue un enjeu majeur pour le SIGN lors de cette mandature. Il insiste sur la nécessité absolue de s'y atteler avec énergie et détermination au regard des conséquences désastreuses encourues à défaut. Constatant la diminution récente du nombre de ramassages des ordures ménagères, M. Wamrouche s'interroge sur les raisons d'une augmentation de 2 000 francs par trimestre de la REOM en cas de passage à la collecte sélective. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement explique que le budget annexe des déchets n'est pas stabilisé. La suppression du 3e ramassage hebdomadaire ne permet pas encore d'arriver à l'équilibre. Il ajoute que la ville a fait le choix de réduire à 2 le nombre de collectes hebdomadaires après avoir constaté, grâce aux données issues du puçage des bacs, que plus de 90% des usagers ne sortaient pas leurs poubelles 3 fois par semaine. Cela a permis de diminuer le montant du marché public pour la ville, lequel était en cours de renouvellement, et par suite de réduire le résultat déficitaire du budget. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autres observations ni oppositions. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Delay. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations complémentaires? Pas d'observations. Donc je mets aux voix. Donc il y a 3 délibérations comme précédemment. La première délibération est celle approuvant le compte de gestion de la trésorière de la province sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2025. La seconde délibération, celle approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2025. Et enfin, la troisième, qui est relative aux autorisations de programme et d'engagement de crédit de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2025. À main levée, qui est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Le 6e point concerne la note explicative de synthèse 2026-63 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets d'eau potable pour l'exercice 2025.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la TPS relatif au budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2025, le compte administratif 2025 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 399 331 229 francs, conforme au compte de la gestion de la TPS. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Wamrouche constate que les budgets annexes de gestion des services d'eau potable et d'assainissement collectif présentent un résultat excédentaire cumulé de 544 millions de francs, alors que la ville ne doit pas réaliser de profit dans le domaine. Il soulève les difficultés rencontrées par certains usagers qui doivent supporter la redevance, alors qu'ils disposent d'une fosse septique également génératrice de charges. Il demande si la ville entend engager des actions pour abaisser le montant des redevances d'eau et d'assainissement ou élargir les services rendus aux usagers. Monsieur le premier adjoint au maire indique que des investissements importants sont à prévoir sur le mandat en cours pour la gestion du service d'eau potable, notamment pour la création d'une nouvelle usine de potabilisation de l'eau au Monté à hauteur de plus de 4 milliards de francs, dont la phase d'étude a été lancée. Il ajoute que la redevance d'assainissement est due par tous les usagers pour financer les travaux qui permettront de les raccorder. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autres observations ni oppositions. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Délé. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations complémentaires? Non. Donc je mets aux voix pour les 3 délibérations. Donc la première, approuvons le compte de gestion de la trésorerie de la province Sud relatif au budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2025. La seconde, celle approuvant le compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2025. Et enfin, la troisième, qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'année 2025. À main levée, qui est pour, qui s'abstient, tout le monde garde sa position. Donc, la délibération est adoptée. Le 7e dossier porte sur la note explicative de synthèse 2026-64 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2025. Madame Délé, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la TPS relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2025. Le compte administratif 2025 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 144 898 182 francs, conforme au compte de gestion de la TPS. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition et avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Délé. Même punition, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Est-ce qu'il y a... Bon, on va voter les 3 délibérations. Donc, première délibération, c'est l'approuvant le compte de gestion de la trésorière de la province Sud, relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2025. La seconde, qui est approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2025. Et enfin, la 3e délibération, qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2025. À main levée, qui est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Le 8e point est la note explicative de synthèse 2026-65 relative au compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2025. Madame Délé. Oui, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la TPS relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2025, le compte administratif 2025 du budget annexe des services funéraires, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 54 139 994 francs, conforme au compte de gestion de la trésorière de la province Sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire précise que ce budget ne concerne pas la gestion des cimetières de la ville, mais le crématorium et les services associés. Sur les 3 projets de délib, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Délé. Est-ce qu'il y a des observations
Complémentaire, non. Donc nous avons toujours 3 délibérations. La première approuvant le compte de gestion de la trésorière de la province sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2025. La seconde approuvant le compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2025. Et enfin la troisième qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion du service funéraire pour l'exercice 2025. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Ça vous fait faire un peu de sport le soir, c'est bien. Le 9e dossier porte sur la note explicative de synthèse 2026-66 concernant le compte administratif du budget annexe relatif à la résidentialisation du secteur de NDU pour l'exercice 2025. Madame Délé, s'il vous plaît. Oui, on a un peu perdu tout le monde. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la TPS relative au budget annexe relative à la résidentialisation du secteur de NDU pour l'exercice 2025, le compte administratif 2025 du budget annexe relatif à la résidentialisation du secteur de NDU, lequel présente un résultat équilibré conforme au compte de gestion de la TPS. La situation de l'autorisation d'engagement et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur le premier adjoint au maire annonce qu'un point sera effectué prochainement sur cette opération. Il indique que les travaux de viabilisation ont été réalisés, que les lots ont été délimités et que les acquéreurs ont commencé à payer. Il souligne la spécificité de ce budget qui n'a pas besoin d'être équilibré en raison de sa vocation sociale. Ce projet de résidentialisation représente plus de 500 millions de francs de dépenses subventionnés par l'État à hauteur de 250 millions de francs. Monsieur Bérard invite ses collègues à visiter le quartier de NDU pour constater les travaux effectués. Il salue le travail de la ville dans ce dossier. Sur les 3 projets de délib, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Délé. Donc dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Monsieur Bérard. Merci, monsieur le maire. Monsieur le Président, pas le maire. À tes maires, tant que madame le maire est à l'extérieur, c'est toi Non, le parce maire. qu'elle je va te être le vexée. rappelle. Bon, on lui a donné du président, je préfère donner de monsieur le maire. Non, mais mes chers collègues, je vais juste réitérer ce que j'ai déjà dit en commission pour ceux qui n'étaient pas là. Les travaux avancent. C'est un projet qui est porté par madame le maire depuis le début de cette démarche de résidentialisation. Je rappelle à tout le monde, pour les plus jeunes d'entre nous, que ça fait 30 ans que les gens attendent. Et quand on en a vu les premiers travaux, on était à plusieurs ici à y aller. Donc vraiment là, c'est à just wow, comme diraient les jeunes, pour essayer de vous... Parce que c'est assez important, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les gens étaient dans des maisons de tôle et que ces gens-là avaient été sortis des squats pour entrer sur Caméré, on leur a promis monts et merveilles, et que madame le maire est en train de changer les choses avec la majorité municipale. Alors au-delà de la visite, je voulais juste faire un clin d'œil au CCAS, parce qu'il n'est pas cité, mais je ne l'avais pas cité moi lors du débat, parce que le CCAS a fait un très gros travail avec les futurs propriétaires sur la zone, et que ce travail continue, c'est un travail de longue haleine qui devrait être poursuivi pendant de nombreuses années, et donc il faut saluer ce boulot, attendu qu'en plus Chantal Bouillet n'est pas là ce soir. Merci monsieur le maire. Merci. Donc, je m'associe à ces remerciements, mais il n'y a pas que le CCAS, il y a la DU, il y a les services techniques, etc. Il y a toute une équipe qui travaille sur l'avancement de ce projet, qui effectivement est un beau projet et que vous aurez l'occasion d'y aller quand on aura des routes qui seront un peu plus, des routes et de l'électricité, enfin des éclairages qui seront un peu plus structurés. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations concernant ce budget? Non. Alors, nous avons donc 3 délibérations. La première qui approuve donc toujours le compte de gestion de la trésorière de la province sud relatif au budget annexe de la résidentialisation du secteur de NDU pour l'exercice 2025. La seconde délibération qui approuve le compte administratif du budget annexe de la résidentialisation du secteur de NDU pour l'exercice 2025. Et enfin, la troisième qui est relative à l'autorisation d'engagement et la répartition des crédits de paiement du compte administratif du budget annexe de la résidentialisation du secteur de NDU pour l'exercice 2025. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Vous pouvez faire revenir madame le maire, qui est déjà là. Non, c'est Sonia qui va faire. Madame le maire, il y a eu quelques abstentions, mais le budget principal et le budget annexe ont été adoptés donc à l'unanimité. Bien, comment je dois dire merci, monsieur le maire?
Ça, c'est lui, Madame le maire. Voilà. C'est lui qui a fait exprès. Très bien. Donc, il faut que je m'y retrouve dorénavant. Donc, je recherche mes papiers, je suis désolé. Alors, ça, on a fait tout ça. Ok, merci beaucoup. Eh bien, je remercie en particulier le service des finances et son directeur. Voilà. Bien, donc nous allons poursuivre maintenant avec la 2026-67. Elle est relative à l'affectation, eh bien non, ah si, pardon, des résultats de l'exercice 2025. Donc, Monsieur Mestre étant parti, c'est Madame Délé qui poursuit. Alors, nous avons 5 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Alors, on va d'abord passer la parole à Madame Délé, et puis après, on examinera les délibérations. Merci, Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver pour 5 des 6 comptes administratifs l'affectation du résultat définitif de l'exercice 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Wamrouche demande pourquoi cette affectation est opérée maintenant et non à l'occasion de l'adoption du budget supplémentaire. Monsieur le premier adjoint au maire explique que la ville procède aux ajustements de son budget unique par décision modificative, cette procédure budgétaire étant moins lourde pour les services que d'établir un budget supplémentaire. Il rappelle que la prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera le mardi 23 juin 2026. Sur les 5 projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 5 délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle porte affectation définitive du résultat de l'exercice 2025 du budget principal. Donc, dans la discussion générale, des observations, il n'y en a pas. Donc, on va le faire à main levée parce qu'il s'agit d'un exercice budgétaire. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. La délibération est adoptée. Nous passons à la deuxième délibération. Elle porte affectation définitive du résultat 2025 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Dans la discussion générale, pas d'observation? Non plus. Alors, à main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Personne. Alors, nous prenons la troisième délibération. Elle porte affectation définitive du résultat de l'exercice 2025 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable. Dans la discussion générale, pas d'observation. Donc, nous allons voter à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Très bien. Nous prenons la quatrième délibération. Elle porte affectation définitive du résultat de l'exercice 2025 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. Pas d'observation dans la discussion générale. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Même vote. Je vous propose, donc la délibération est adoptée. Nous prenons la cinquième délibération. Elle porte affectation définitive du résultat de l'exercice 2025 du budget annexe des services funéraires. Pas d'observation, j'imagine. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Et qui s'abstient? Pareil. La délibération est adoptée. Très bien. Donc, nous allons poursuivre avec les notes explicatives de synthèse hors commission. Le premier dossier est la note explicative de synthèse 2026-68. Elle porte sur le rapport relatif aux actions engagées par la ville concernant l'exploitation des établissements de jeux de hasard à la suite des recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Je propose de passer la parole à la secrétaire générale adjointe, Madame Granero, en charge du pôle ressources, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. De septembre à décembre 2024, la Chambre territoriale des comptes, CTC de Nouvelle-Calédonie, a diligenté un contrôle des comptes et de la gestion des casinos de Nouméa portant sur les exercices 2019 et suivants.
À l'issue de la procédure contradictoire, le rapport d'observation définitive, comprenant une seule recommandation de performance, a été notifié à la ville dans sa version définitive le 30 avril 2025 et présenté en séance du conseil municipal le 27 mai 2025. Conformément au Code des juridictions financières qui prévoit à l'article L262-72 une obligation de présenter au conseil municipal, dans un délai d'1 an, les actions correctrices entreprises à la suite du rapport d'observation définitive, l'examen du rapport synthétisant ces actions correctrices est inscrit à l'ordre du jour de la séance de notre Assemblée délibérante. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte, d'une part, de la transmission aux conseillers municipaux du rapport joint relatif aux actions engagées par la ville à la suite des recommandations formulées en 2025 par la CTC, et d'autre part, de la tenue d'un débat en séance publique le 23 juin 2026. Bien, je vous remercie. Je vous invite maintenant à engager le débat sur ce rapport. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Alors, puisqu'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de prendre la délibération visant simplement à acter qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal. Et donc, à main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne. Et qui s'abstient? Personne. La délibération est adoptée. Enfin, pour finir, nous allons examiner la note explicative de synthèse 2026-69. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce compte-rendu concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce rapport? Pas de remarques, pas d'observation, pas d'opposition, dont acte. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous informe que la prochaine séance du Conseil se tiendra début août. On n'a pas encore la date, on vous la donnera très très vite. Alors n'oubliez pas de signer les documents budgétaires à la sortie, ils sont sur une table à l'extérieur. Avant de partir, je vous remercie de votre présence. Je remercie à l'avance tous ceux qui vont se mobiliser dimanche pour tenir les bureaux de vote. Je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.